Docteur Charbonnier, bonjour. Bonjour. Vous êtes médecin du sport et rééducateur. Je vous connais personnellement depuis ma première cascade en 86. Et la dernière fois qu'on s'est rencontrés, on a eu un sujet de conversation que j'ai trouvé passionnant. Et ça a commencé quand vous m'avez dit qu'on hébergerait 10 fois plus de bactéries que notre corps ne compte de cellules. Oui, c'est la quantité de bactéries dans l'intestin est 10 fois plus importante que le nombre de toutes nos cellules. 100 milliards contre 10 milliards. D'accord. Donc ça fait effectivement une différence importante et significative. Oui, je pense que ça va surprendre beaucoup de ceux qui nous écoutent. Alors, une fois, je suis tombé sur un article au sujet justement des colonies bactériennes, et l'auteur tendait à dire que certaines colonies bactériennes pouvaient influer sur notre comportement, c'est-à-dire par exemple sur notre tendance à consommer sucré, parce qu'en fait ces bactéries recherchent le sucre et elles seraient donc capables d'influer sur notre comportement alimentaire. Est-ce que vous pourriez réagir à ce sujet? Oui, alors, je ne sais pas comment on peut le présenter simplement, mais en gros, pendant longtemps, on a considéré que les bactéries, on savait qu'il y avait des bactéries dans notre intestin, et on les considérait, comme on appelait ça, saprophytes, c'est-à-dire des bactéries qui étaient nos amis, en quelque sorte. On vivait avec elles tranquillement, un peu comme les poissons pilotes avec les requins, des choses comme ça. Mais maintenant, on sait que cette vision des choses est impropre, parce qu'en fait, ce ne sont pas des microbes comme ça qu'on accepte en nous parce qu'ils sont gentils avec nous. Ce sont des microbes en fait qui sont presque partie intégrante de notre fonctionnement biologique général. Alors, ce qu'on sait, on le sait depuis relativement peu de temps, mais actuellement, on sait que les microbes que nous avons dans notre intestin ne sont pas simplement des microbes qu'on rencontre, mais ce sont des microbes que nous sélectionnons. Et nous les sélectionnons grâce à notre génome qui est le plan de fonctionnement que tout le monde connaît, c'est nos chromosomes, c'est nos gènes, et nos gènes déterminent toutes les protéines que nous fabriquons. Et parmi les protéines que nous fabriquons, pour venir à l'intestin, eh bien, il y a des protéines qui sont contenues dans notre mucus, ou qui constituent une part de notre mucus intestinal, c'est-à-dire cette sécrétion qui se trouve dans tout notre tube digestif. Et dans notre mucus, les protéines qui sont là sont spécifiques de nous. Eh bien, si elles sont spécifiques de nous, elles ont aussi les caractéristiques de permettre à certains microbes de s'accrocher dans notre tube digestif ou pas. Et si certains microbes s'y accrochent, ben ils s'y accrochent seulement sur le type de protéines qui leur correspond. Donc il faut que nous les fabriquions pour qu'on ait ces microbes-là. Donc vous voyez, les microbes qui sont dans notre intestin, eh bien, ce sont des microbes que nous avons en quelque sorte choisis et déterminés à cause de notre génome. Et alors ces microbes qui sont dans notre intestin, ben, eux-mêmes c'est des petits êtres vivants qui ont eux-mêmes un génome, ils ont aussi des gènes, et ils fabriquent aussi des protéines. Et ils les fabriquent où? Ben, dans notre tube digestif. Et notre tube digestif, il sert à absorber des aliments, dont des protéines. Donc nous réabsorbons ces protéines. Et c'est là, à ce moment-là, qu'on peut comprendre que par les productions de nos microbes, ben, les protéines peuvent se retrouver dans notre organisme, et dans notre organisme, avoir accès à notre génome, où elles peuvent avoir une influence qu'on appelle l'influence épigénétique, c'est-à-dire la façon dont notre génome, qui est un énorme dictionnaire avec toutes les possibilités qu'on a de fabriquer tout ce dont on a besoin, et même d'autres choses, qui ne sont pas forcément des bonnes choses, des choses qui pourraient être mauvaises pour nous. Eh bien, les protéines ou les messages qui proviennent de l'extérieur, qui constituent les messages qu'on appelle épigénétiques, sont capables de moduler ça, c'est-à-dire de sélectionner les pages de notre
dictionnaires, en quelque sorte, qui seront lus ou pas lus. Ça, c'est tout à fait fondamental, parce que ça veut dire que ces microbes, finalement, aboutissent à ce qu'il y ait une sélection de certains gènes qui seront utilisés alors que d'autres ne le seront pas. Donc vous voyez, il y a une interdépendance entre notre génétique à nous et celle de nos microbes. Et nos microbes ne sont pas n'importe lesquels, c'est nous qui les avons choisis. Ce qui amène à une notion qu'on est en train de mieux comprendre, qui est une notion de super-organisme. C'est-à-dire que nous, ce n'est pas seulement notre corps avec nos cellules bien caractéristiques qui sont propres à nous génétiquement, mais c'est en fait un ensemble, notre organisme à proprement parler, plus les microbes qu'il contient. D'accord. Et est-ce que vous auriez des lectures à suggérer à nos auditeurs, enfin, qui souhaiteraient approfondir le sujet? Eh bien, je pense qu'on peut trouver maintenant un certain nombre de références, même sur Internet. Des mots-clés d'abord. Le mot-clé, ça sera microbiote. Ce serait microbiote. Microbiote, parce que le microbiote, c'est pas le microbiote, mais il existe plusieurs microbiotes. Jusqu'à présent, celui que vous avez évoqué en préambule, c'est le microbiote intestinal, qui est de loin le plus important. Mais il y a d'autres microbiotes. Ouais. Les microbiotes sont bien connus, c'est le microbiote par exemple des autres cavités et des autres localisations internes que l'intestin. Il peut très bien, on peut décrire un microbiote buccal avec des microbes tout à fait spécifiques qui sont là dans notre bouche et qui peuvent protéger notre bouche ou avoir une influence en tout cas sur les défenses locales. Il peut y avoir d'autres microbiotes comme le microbiote vaginal chez la femme qui a aussi une importance très grande. D'ailleurs, je me souviens que vous me disiez une fois quelque chose qui est très intéressant. Vous me disiez une fois, quand on est dans l'intestin, on n'est pas dans le corps. Ah ben oui, c'est tout à fait. Toutes ces cavités sont en fait, par rapport à notre volume organique, eh bien c'est quelque chose qui est à l'extérieur, puisque si on veut bien y réfléchir, il y a un orifice en haut, la bouche, et à l'autre bout, il y a l'anus, et entre les deux, il y a un tuyau. Si vous prenez une perle de verre, vous la mettez dans la bouche, elle ressortira intacte de l'autre côté. C'est donc pas encore l'intérieur du corps. L'intérieur du corps n'est atteint que lorsqu'il y a une absorption par le tube digestif. Et c'est là que j'évoquais tout à l'heure, le fait que le tube digestif absorbe même les productions des microbes que nous avons dans l'intestin. Ils ne sont pas à l'intérieur de nous, mais ils sont dans notre cavité intestinale et ils peuvent faire entrer les choses par absorption. Docteur Charbonnier, je vous remercie pour cet entretien passionnant. Je vous dis à une prochaine fois. D'accord, très bien. Merci.